On est dans la halachot de Kriyat Shema, un homme qui se trouve au milieu de Kriyat Shema et il entend la Kedusha. Il faut savoir, on n'a pas le droit de répondre toute la Kedusha. Ça dépend où tu te trouves. Si après, Ken Baruchut Hashem Mevorach, quand tu te trouves au milieu, par exemple, ici il nous dit le Rav, Be'emsa Kriyat Shema, au milieu de Kriyat Shema, tu n'as pas le droit de répondre Ken Nagdisha Mena'aritzach Noamsia Asot Safek Kodesh. Et là, qu'est-ce que tu as le droit de répondre? Mafsik ve'onei matzibur afilu be'emsa pasuk vechen be'emsa birkot, même au milieu des brachot de Kriyat Shema. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or borei choshech. Après c'est yotzer hameorot ahavat olam ahavtanu. Il se trouve au milieu maintenant des brachot de Kriyat Shema, au milieu de Kriyat Shema. Il n'a pas le droit de répondre Nagdisha ve'na'aritzach. Ainsi aussi, Leomata Meshabehim Veomerim. Il n'a pas le droit de répondre tout cela. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va répondre Kadosh, 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 Hashem Tzevakot Beloch Kol Haaretz Kavodo. Et il va répondre Ken, Baruch Kavod Hashem Mekomo. Mais il n'a pas le droit de répondre Imloch. Pourquoi? L'Imloch, c'est Machloket. Est-ce que c'est considéré comme la Kedusha? Oui ou non? Ainsi aussi, quand il se trouve dans la Hamida en premier, il n'a pas le droit de répondre la Kedusha. Il ne répond pas la Kedusha dans la Hamida. Vers la fin de la Hamida, quand il dit le premier, le premier, là il répond comme on vient de dire maintenant. Rien, Kadosh, 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 Hashem Tzevakot Beloch Kol Haaretz Kavodo, et Baruch Kavod Hashem Mekomo. C'est tout. S'il se trouve au milieu de la Hamida, si le Shaliach Tzibur, lui, il pense à rendre quitte tout le monde, alors là, tu t'arrêtes et tu écoutes le Shaliach Tzibur. Si tu sais qu'un Shaliach Tzibur, il ne va pas te rendre quitte, pourquoi? Parce que le Shaliach Tzibur, lui, par exemple, il dit à voix basse. Et tu connais que le Shaliach Tzibur, lui, maintenant, il n'est pas trop compétent. Vous savez, il y a des enfants, on fait monter au Shaliach Tzibur aujourd'hui tout celui que peut-être il a une belle voix, c'est tout. Et ça s'arrête là. Shaliach Tzibur, il faut qu'il connaisse tous les halachot de Shaliach Tzibur. Comment bien prononcer les mots, les lettres, milra, mil'el, pas kisheshet yamim, kisheshet yamim. Ça c'est milra, pas mil'el. Bimhera beyamenu. Pas bimhera chez Mishmor, c'est l'inverse. Au lieu de dire bénédiction, il fait une bénédiction chez Mishmor. Tout cela, Shaliach Tzibur, il faut qu'il ait baki, maintenant de rendre quitte. Il faut qu'il sache à rendre quitte les gens. Hashem Elohechem Emet, il faut qu'il sait bien rendre quitte les gens. S'il ne sait pas, alors c'est un manque maintenant dans le Kriyat Shema, etc., etc. Alors si maintenant, quand toi tu te trouves au milieu de la Hamida, et le Shaliach Tzibur, lui, il va penser à te rendre quitte, tu sais qu'il est compétent, tu t'arrêtes, tu écoutes le Shaliach Tzibur. Et le Shaliach Tzibur, lui aussi, il faut que lui, qu'il ait besoin de on va apprendre la halachot de Shaliach Tzibur. Il est censé à dire la Kedusha, pas avec tout le monde. Tout le monde, ils disent Kadosh, 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 et les gens écrient. Non, les gens, ils sont censés te dire Kadosh à voix, pas à gros, très fort, et là, Kadosh, 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 normal. Et là, on a Kadosh, Kadosh. Alors maintenant, celui-là qu'il est là, ici, il entend au lieu d'entendre le Shaliach Tzibur, il va entendre maintenant celui-là qu'il est à côté de lui. Mais il ne t'est pas rendu quitte. Pourquoi tu n'es pas rendu quitte? Parce qu'il ne pense pas te rendre quitte. Et si maintenant tu sais que le Shaliach Tzibur, il n'est pas compétent, et tu as quelqu'un qui est à côté de toi, que lui, Baruch Hashem, il comprend des signes, tu ne vas pas lui faire maintenant des signes, Ken, tu vas le regarder, Ken, et tu fais comme ça, par exemple. Lui, il a compris qu'il va penser maintenant à te rendre quitte. Et lui, il va dire Nagdisha à côté de toi, et Kadosh, 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 tu penses à te rendre quitte, lui, il pense à te rendre quitte, c'est bon. Et là, tu as gagné dans l'affaire. Ah bah sinon, si tu n'as pas toutes les conditions, et le Shaliach Tzibur ni ton copain qu'il est à côté de toi, il ne va pas te rendre quitte parce qu'il ne sait pas, il ne comprend pas les signes. On n'a pas le droit de faire les signes. Le bonhomme, il va faire comme ça au milieu de la Hamida, tu n'as pas le droit. Et là, tu fais comme ça, tu le regardes, tu fais comme ça, c'est pas un signe. Lui, il a compris que maintenant, il va penser à te rendre quitte. Le talit, en général, des fois, il est sur la tête, c'est bien
et c'est conseillé d'avoir le talit sur la tête quand on fait la Hamida, pour ne pas être perturbé. C'est pas Hova Minadin, c'est pas obligé. C'est bien, c'est conseillé d'avoir le talit sur la tête, comme ça. Comment? L'ab d'Afka, alors en Chova, en Hiyus, Mindat Hasidut. Non, Vadia, lui, mettait pas le talit sur la tête. À la fin, des années, à la fin de sa vie, il mettait le talit sur la tête. Ah, comment? Même marié. Il n'y a pas de chilouki, même pas marié, même marié, tu peux mettre le talit sur la tête. Si tu veux ne pas mettre le talit sur la tête, tu veux mettre le chapeau. C'est bien, c'est conseillé d'avoir le talit sur la tête. Nous, les séfarades, puisqu'on a le talit, et c'est dommage que les ashkénazes, les bachourim qui ne sont pas mariés, qui ne mettent pas le talit, si on pouvait leur expliquer de mettre le talit, il n'y a aucun problème. Même un bachou qui n'est pas marié. Et puisque maintenant tu te trouves au milieu de la Hamida, tu n'as pas le droit de faire le signe. Alors si tu peux prendre ton talit, tu le mets derrière, et tu regardes ton copain, lui il a compris qu'il veut te rendre quitte maintenant de la Kedusha, c'est bon. Ah ben, sinon, tu continues ta tfila normale. Tu n'as pas le droit de t'arrêter au milieu de la Hamida, même qu'eux ils font la Kedusha. Pourquoi? Ça s'appelle l'efsek, c'est une coupure. Tu n'as pas le droit maintenant au milieu de la Hamida de regarder maintenant, de compter combien de papillons il y en a. Tu dois et tu es censé de continuer ta tfila à la Kedusha. Selon Maran HaShulchan Aruch, la Kedusha c'est des Rabbanan, c'est pas de la Torah. Seulement, on a été sommer la Kedusha à un pasouk. V'nigdashti betor bnei Israël. C'est tout. La reine, c'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la Hamida et continuer, même qu'il y a la Kedusha, seulement si, avec les conditions qu'on a dit. Bnei Adam sheitpalelu beyachidut. Bon, ça c'est une halakha qu'elle est un peu très balèze, c'est très fréquent. Okay? On verra de nos jours, on ne va pas faire cela, on verra comment on va faire de nos jours. Aval, c'est fréquent que des fois, il se trouve dans une Beit Knesset, il y en a 8 personnes, 9 personnes, il n'y a pas un dixième qui est venu. Et là maintenant, chacun, ça s'appelle Tfila beyachidut. Chacun, il fait sa tfila seul. Et il n'y a pas ni Kaddish ni Kedusha, et ni Barechu. Et tout d'un coup, ils sont venus 2-3 personnes. Et maintenant, il y a Minyan. Comment il dit Maran HaShulchan Aruch de faire? Sheomed echad me'ahem, un parmi ces 10, ils ont déjà commencé. Maintenant, la Hamida, elle arrive. Ils sont seuls. Maintenant, ils sont 10. Un, il se lève, il dit Kaddish, Barechu, Yotzer, Velo Yoter. Yotzer Or Boe Chosher, et c'est tout. Et ça s'appelle Pores al-Shema. Qu'est-ce que ça veut dire Pores al-Shema? Ça vient du mot Proussa. Proussa, c'est une tranche. Il y a une partie, ils n'ont pas fait la tfila ensemble, ils n'ont pas fait le Kaddish avant. Là, maintenant, ils ont déjà commencé, ils sont juste avant la Hamida. Le bonhomme lui il vient, il fait le Kaddish. Et il fait Barechu. Et là, ils vont attaquer la Hamida seul. Il dit le Rav, Pores Hashema, le son Proussa Chaticha, c'est comme une partie, parce que c'est Pores. Chez Nomrim Ela, parce qu'on fait une partie des brachot ensemble. Et le Kriyat Shema, Velachar, Shesiyem, Birkat Yotzer Or. Après qu'il a fini la bracha de Yotzer Or, là, il dit le Rav, Omdim ve Omrim, ils font la bracha de Magen Abraham. Après, c'est Mouradat. Et après, ils font la Kedusha. Tout ça, c'est la tfila qu'en général, il y en a qui font quand ils sont proches de Tzedek Kochavim. Là, ils vont tracer une Amida au lieu de faire la Chazara. Si ce n'est pas une condition suivante, si ce n'est pas une situation suivante, que Tzedek Kochavim, ils vont venir dans 10 minutes par exemple. Tzedek Kochavim, on ne va pas faire maintenant aussi avec la Chazara, on ne pourra pas faire. Alors là, on va attaquer une Amida avec la Kedusha à haute voix. Si ce n'est pas le cas, on est obligé de faire la tfila avec la Chazara. Sinon, va chercher un autre minyan. Si tu sais que systématiquement, ils vont faire ainsi, et vont faire une Hamida, va dans une autre fila. La Hamida, la Chazara, elle est plus rachouva, plus élevée que la Hamida que tu vas faire seul. À tel point.
Et ça s'appelle Pores al Shema. Et après qu'ils ont fini de faire la Kedusha, là, ils vont attaquer chacun sa Amida. ואין עושים דברים אלה מפחות מ10 משום שדבר שהם דבר שבקדושה. אולם, il dit par contre de nos jours, les minag il n'est pas ainsi. Et mitpalelu, si maintenant ils ont commencé à faire la tfila sans minyan, pour chez Simou, ils ont fini maintenant la tfila de Shmona Esre. Ils sont venus maintenant des gens, ils étaient 8, ils ont fini chacun de faire la tfila. Maintenant, ils sont venus encore 2-3 personnes. Et maintenant, on est minyan. Machloket poskim. Est-ce qu'il peut faire maintenant la chazara, attaquer la chazara, et on va faire la kedusha? Machloket. Il dit le Rav, la halacha elle est, on peut faire la chazara et la kedusha et birkat kohanim. חזק וברוך.